Mon berger vous présente 8 secrets pour gagner plus d'argent. Les lois de la création de richesse. Écrit par Childéric Pangop. Bonne écoute. Né le 30 juillet 1988 au Cameroun à NJC dans la ville de Fumban, Childéric Pangop est enseignant d'allemand, consultant en marketing de réseau, coach scolaire et de vie et entrepreneur. Fondateur de Genades. Auteur des livres « On vous cache la vérité sur le marketing de réseau ». Pourquoi ne se sont-ils pas mariés? Le secret de la déclinaison en allemand. Comment apprendre efficacement l'anglais? La conjugaison facile en anglais pour tous. Comment ont-ils fait pour réussir? Et autres documents éducatifs comme le présent ouvrage, 8 secrets pour gagner plus d'argent. Si vous souhaitez obtenir les livres ou autres documents de l'auteur Childéric Pangop, rendez-vous sur le site internet www.bitchmoneyforlife.net. Vous pourriez aussi participer à ces séminaires et formations ou solliciter un coaching privé sur la gestion de votre argent. Contacts utiles, plus 237 6 94 76 70 92 ou le plus 237 6 51 15 32 48. En attendant, découvrez le contenu de ce livre qui, depuis sa publication aux éditions Mon Berger, a aidé de nombreuses personnes intéressées par le succès financier, à mieux gérer leur argent et à augmenter leurs revenus. Ce livre est fait pour vous quel que soit votre âge, que vous soyez homme, femme, élève, étudiant, commerçant, vendeur, entrepreneur, employé ou même sans emploi. Suivez ce livre audio jusqu'à la fin pour ne manquer aucun détail. Le 4e et le 8e secret sont les plus incontournables. Au besoin, munissez-vous d'une feuille et d'un stylo pour prendre des notes. Si la prise de notes ne vous tente pas, vous pourriez obtenir le document au format PDF sur le site internet www.bitchmoneyforlife.net. Partagez ce livre avec vos amis et connaissances si vous souhaitez les aider à réaliser leurs objectifs financiers. 8 secrets pour gagner plus d'argent. Avant-propos. Chers lecteurs, le présent ouvrage est le fruit de plus de 10 années d'expérience de vie personnelle, de plus de 5 années de formation et d'exercice dans le domaine de l'entrepreneuriat et de plus de 4 années dans le domaine de l'enseignement des langues, en côtoyant au quotidien des entrepreneurs à succès et des personnes n'ayant point idée de la valeur de ce précieux, l'argent. Mon expérience d'enseignant m'a permis de constater que l'éducation financière est la chose la moins inculquée dans les établissements scolaires. Mon observation a été celle du fait de voir des élèves et étudiants de se mettre dans tous leurs états lorsqu'il m'avait été donné de parler d'argent dans mes cours. Ayant été dans la vie active, à la recherche de l'argent, longtemps avant mon accès aux études universitaires, j'ai eu une évolution quelque peu différente et une relation assez modérée avec l'argent. La vie universitaire n'était pas du tout facile, mais la conception de l'argent que j'avais avant de m'y trouver, à l'université, a été salvatrice. Aujourd'hui, en tant que quelqu'un travaillant à la création de richesse à mon humble niveau, il est clair pour moi qu'il est intéressant de se pencher sur la question de l'argent. Ce livre est un outil guide pour tous sur la question des secrets pour gagner plus d'argent, pour une vie meilleure. Son contenu ne saurait être pris comme parole d'évangile. Comme déjà mentionné plus tôt, c'est le fruit d'expériences personnelles, de formation par des mentors et observations personnelles de personnes de conception opposée ou similaire en ce qui concerne l'argent. Qu'à cela ne tienne, si vous appliquez ces principes recommandés ou enseignés ici, dans cet ouvrage, vous gagnerez certainement plus d'argent dans votre vie. Il n'est pas forcément question de gagner des millions ou des milliards ici et là maintenant. Si vous gagnez aujourd'hui une certaine somme d'argent qui double ou triple demain, en appliquant ces principes, ces lois sur la création de richesse, vous êtes sur le chemin. Si vous ne gagnez pas encore d'argent et souhaitez commencer à le faire, je vous invite à rejoindre Genades dès maintenant en intégrant la branche Be Your Own Boss, la branche centre de formation au métier et à la création de richesse. Je serai ravi de travailler avec vous pour vous aider à gagner de l'argent. En espérant que ce livre va vous être d'une utilité sans faille,
je vous souhaite plus d'argent dans votre vie salariale ou entrepreneuriale, et que votre vie soit prospère. L'auteur, Childéric Pangop. Introduction. La notion d'argent a presque toujours été taboue. Si tabou que même dans les établissements scolaires, pendant très longtemps il était très mal vu d'aborder la question d'argent avec les apprenants. Ce qui est dû à tout le mythe développé autour de ce bien qui ne demande qu'à être compris et apprivoisé. Le manque de connaissances et de formation sur la question d'argent pousse des gens à être réticents à l'idée de se faire de l'argent. En plus, le mythe du riche qui aurait fait des choses pas recommandables pour s'enrichir éloigne de la réalité et du gain d'argent, ceux-là qui sont dans le besoin et crient leur ras-le-bol de la pauvreté. Il serait donc important de comprendre les règles qui régissent l'argent, je dirais mieux le gain d'argent. Des règles qui ne sont que des principes naturels et applicables à tous. Les personnes riches ne sont pas toutes des personnes ayant suivi un chemin peu recommandable. Il y a plutôt des personnes qui voient le mal partout ou alors des personnes pauvres ou démunies qui n'ont jamais appliqué les principes qui sont enseignés, principes que le riche ou celui en quête de richesse applique avec diligence, détermination et discipline, pour gagner plus d'argent. La notion d'argent pendant très longtemps n'était réservée qu'à ceux qui après le collège choisissaient de s'orienter vers des études en économie ou s'engageaient tout de suite dans le monde du travail et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, la question économique entre peu à peu dans les programmes scolaires. Ce qui est une très bonne chose. L'économiste Robert Kiyosaki disait déjà il y a plusieurs années que l'éducation financière introduite dans les écoles est ce qui manquerait aux États pour leur développement économique. Vous pouvez rattraper ce retard si vous n'avez pas reçu des notions afférentes au monde de la finance. Mais apprendre de la vie économique ne saurait suffire sans une application de quelques principes régissant le gain d'argent. Vous découvrez dans la suite de votre lecture 8 secrets pour gagner plus d'argent. Secrets de tout cela qui font tourner et vivre l'économie d'un pays. J'applique et continue d'appliquer ces principes tous les jours. Je vous proposerai de faire pareil. Lisez avec attention ces principes, assimilez-les, mais surtout appliquez-les. 1. Aimer l'argent. Le cerveau ne fait pas de différence entre le bon et le mauvais. Il n'en ressort que ce qui y a été introduit. Que vous pensiez que l'argent n'est pas bon ou important, ou alors que c'est très important, alors vous avez raison. Voilà un sujet qui fâche. Mais il est évident qu'il vous sera impossible d'attirer à vous ce qui vous répugne. Si 3% de la population mondiale embauche les 97% et gagne davantage d'argent, c'est très certainement parce que les 97% sont super mal à l'aise avec l'argent. Ils n'osent pas s'en procurer, en chercher, en posséder. Ils n'aiment inconsciemment pas l'argent, quoi qu'ils l'utilisent au quotidien ou presque. Pour gagner plus d'argent, il faut aimer l'argent. C'est en aimant l'argent que vous en aurez davantage. Si vous n'aimez pas l'argent, personne ne voudra vous en donner. Il est très évident de savoir si vous voulez de l'argent ou pas. Lorsque les gens sentent que l'argent vous offusque, ils ne se donnent même pas du mal à vous le proposer. On ne donne pas en pâture ce qu'on aime, et les gens aiment l'argent contrairement à ce qu'ils laisseraient transparaître. Parler d'argent met beaucoup de personnes tout de suite mal à l'aise. Si c'est le cas pour vous, ne vous demandez pas pourquoi vous n'en recevez pas davantage. Tout comme vous, l'argent va vers qui l'aime et reste avec lui. Soyons d'accord. Aimer l'argent ne signifie en aucun cas en être accro au point de devenir inhumain. Non. Il s'agit de reconnaître sa valeur, de reconnaître ce qu'apporte l'argent dans notre vie. Aimer l'argent, c'est aimer ses bienfaits. L'argent en réalité n'est ni bon, ni mauvais. Les hommes sont bons ou mauvais. La preuve, lorsque vous trouvez de l'argent, il n'a aucune valeur à ce moment précis. C'est ce que vous allez en faire qui lui donnera une valeur négative ou positive. L'argent c'est un outil comme le marteau. Il sert à construire comme à détruire. C'est à l'utilisateur de définir l'usage qu'il va en faire. L'argent ce n'est pas tout, mais il se situe au premier plan avec l'oxygène. Zig Ziglar. C'est vrai. Vous remarquerez que vous avez besoin d'argent dans tous les aspects de votre vie. Lorsque vous n'avez pas d'argent,
vous perdez espoir, le goût de vivre, vous sentez un manque. Vous ne pouvez rien sans argent. Certains diront, pour respirer, je n'ai pas besoin d'argent. C'est vrai, mais un peu insensé lorsqu'on finit par se rendre dans un hôpital et constater qu'il y a des gens condamnés à payer d'énormes sommes d'argent, pour être maintenus en vie sous respiration artificielle. Nous comprenons maintenant pourquoi l'argent est au premier plan avec l'oxygène. Aimez l'argent et faites-en une de vos priorités. Vous pouvez vivre sans argent et être heureux, mais être heureux et fauché ça n'ira pas à merveille. Avoir aussi beaucoup d'argent et être malheureux ce n'est pas intéressant non plus. Ça ne servira à rien d'avoir des milliards dans votre compte en banque sans avoir avec qui jouir de cela. Aimez l'argent, gagnez au maximum, mais faites-vous beaucoup d'amis. Si vous ne privilégiez que l'argent, vous perdrez amis et argent. Si vous ne privilégiez que les amis, vous devenez aigri. Si les amis que vous avez sont là parce que vous avez de l'argent, vous perdrez les amis et l'argent. Si vous avez de l'argent parce que vous avez des amis, vous en gagnerez davantage, et même lorsque vous en perdrez, vos amis vous aideront à vous relever et gagner davantage. Aimez l'argent, ayez des amis, n'oubliez pas la famille et vous gagnerez davantage d'argent dans votre vie. Pour gagner de l'argent, il faut le désirer ardemment. Napoléon Hill. On ne doit donc pas juste aimer l'argent, mais cela doit être une obsession. Être obsédé par l'argent ne signifie en aucun cas être aveuglé, mais mettre l'argent au premier degré de ses préoccupations. 2. Penser argent. On attire à soi que ce à quoi on pense la plupart du temps. Vous devez penser argent pour pouvoir en gagner. Ceci marche généralement de pair avec le fait d'aimer l'argent. Les personnes qui gagnent beaucoup d'argent pensent argent. Si vous êtes mal à l'aise avec l'argent, vous définirez de mauvais prix pour vos produits ou services. Il arrivera même que vous soyez prêt à donner gratuitement des produits pour lesquels il a fallu des mois pour la production ou conception. Les personnes mal à l'aise avec l'argent font plus de prêts aux gens que ceux qui en sont à l'aise. Ils n'ont très souvent pas de créanciers, puisqu'ils ne contractent pas de dettes. Quelqu'un de mal à l'aise avec l'argent ne peut faire dans l'usure. Il pense que c'est malsain de se faire de l'argent, que ce soit par la vente d'un produit à coût déraisonnable ou alors par un prêt avec intérêt. Le pauvre ou le modeste le reste parce qu'il appelle cela « se faire de l'argent dans le dos des gens ». C'est spécifiquement la raison pour laquelle il est capable de faire des offres énormes contre basse rémunération ou alors gratuitement. L'argent c'est quelque chose de plus émotionnel que rationnel. Le prix l'est aussi. Le prix d'un produit ou d'un service envoie un signe au consommateur ou au client. Un prix bas indique que l'article est de peu de valeur. Un prix élevé indique que l'article est de grande valeur, quoi qu'on puisse acheter l'histoire derrière le produit que le produit en question. Ne soudoyez pas vos clients vendant quelque chose de faible valeur à un prix élevé. Un client déçu, c'est au moins 12 de perdu. Un client satisfait et vous pourrez faire moins de publicité, le client s'en chargera mieux que vous. L'intégrité vous fera gagner plus d'argent que la satisfaction ponctuelle d'une arnaque. Fixez les prix de vos services et produits en respectant la réglementation, s'il y en a. Mais proposez surtout des prix en fonction de l'émotion du client ou du prospect. Les gens sont prêts à payer le prix fort pour un service ou un produit qui répond à un problème important pour eux sur le moment. Exemple, une bague de fiançailles pourrait très bien coûter 100 000 francs CFA. Proposez cette bague à un amoureux, qui voudrait bien faire plaisir à sa dulcinée, au prix de 1000 francs CFA et il ne l'achètera pas. Tout simplement, le prix montre que cela a peu de valeur. Proposez-lui cette même bague à 150 000 francs CFA et il se jetterait certainement dessus. Ajoutez à l'argument de vente une histoire d'amour liée à cette bague et il vous l'arracherait en vous donnant un pourboire. C'est donc l'émotion qui oriente le prix. Ne soyez point dans le rationnel si vous voulez gagner plus d'argent. Vendez un service en insistant sur ce que cela apporte à votre client et non sur le pourquoi du prix. Parler d'argent fâche. Faire rêver émerveille. Tout ce que vous touchez, vous devez pouvoir le vendre. Tout doit avoir pour vous un coût financier. Il faut tout voir comme un produit ou un service. N'ayez point peur de vendre. Nous sommes tous vendeurs.
Nous vendons tous un produit ou un service. Si vous avez peur de vendre, comment voulez-vous vous faire de l'argent? Il n'est juste pas question de vendre personnellement. Vous pouvez aussi promouvoir. Promouvoir est une façon de vendre indirectement un produit ou un service. Lorsque vous n'avez pas une idée, un service ou un produit à vendre, il y en a, des personnes, qui ont déjà mis sur pied quelque chose que vous pouvez promouvoir. Et recevoir des commissions pour le service rendu. Un service peut être rendu gratuitement, mais la gratuité n'existe pas. C'est juste une passerelle vers une vente inévitable. Donc, si vous avez des services ou des produits à vendre, prévoyez aussi ceux qui seront gratuits. C'est un art de vendre. Donner avant de recevoir vous apportera plus. Lorsque vous mettez sur pied un produit ou un service, n'y allez pas avec le dos de la cuillère pour définir le prix du dit produit ou service. Si vous vendez toujours moins cher, comment voulez-vous que les gens vous prennent au sérieux? Donnez-vous de la valeur. Ce que vous vendez, ce n'est pas un produit ou un service, mais vous. Vendez-vous cher. C'est votre expérience, votre histoire, une vision que vous vendez. Si vous pensez fondamentalement que vous ne valez rien, vos produits ou services ne vaudront rien. Vous facturerez moins cher pas parce que le produit n'est pas de bonne qualité, mais parce que vous ne croyez pas en votre produit et donc en vous. Par contre, vous pouvez vendre moins cher et faire plus d'argent, parce que les gens achèteront vous, votre histoire, votre état d'esprit et pas le produit. Ils achèteront encore et encore. Ne vous concentrez pas sur le produit à vendre, mais sur le message et la stratégie marketing pour la vente du produit ou du service. On ne vend pas toujours parce que c'est bon, mais parce qu'on sait vendre. Soyons clairs, même la tomate la plus fanée du marché trouve preneur. Si vous pouvez vendre un parapluie dans le désert, vous êtes un pro de la vente. 3. Se faire accompagner. Si deux aveugles vont sur le même sentier, tous deux tomberont dans le trou. Côtoyez ceux qui ont parcouru le chemin que vous voulez emprunter. Nous avons tous besoin de mentors dans la vie. Dans le domaine qui nous concerne, l'argent, c'est très indispensable de se faire accompagner pour faire disparaître toutes les croyances négatives accumulées au fil du temps comme quoi l'argent n'est pas bon, il ne faut pas s'en approcher. Entourez-vous de bonnes personnes, des personnes positives, qui pensent argent, qui sont positives quant à ce qui concerne l'argent. Se faire accompagner est le meilleur moyen pour vous de savoir comment l'argent fonctionne et d'en être à l'aise. Marchez avec des gens qui gagnent de l'argent et vous finirez par vous aussi développer leur état d'esprit et vous en gagnerez. Si vous vous demandez là actuellement qui sont les bonnes personnes de qui s'accompagner, je vous dirais que c'est simple. Regardez ce qu'ils font pour en gagner, ce qu'ils font de l'argent qu'ils gagnent. Rappelez-vous que ce n'est pas l'argent qui est mauvais, mais les hommes, si. Ne jugez pas un homme à ce qu'il dit, mais à ce qu'il fait. Le Dalai Lama. Il sera donc facile pour vous de savoir qui vous pouvez prendre pour mentor ou guide. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Vous comprenez donc qu'il faudra choisir des compagnons qui vous font refléter ce qu'il y a de bien avec l'argent. Votre comportement en dira long sur votre rapport avec l'argent, si vous êtes quelqu'un de recommandable ou pas. Le simple fait d'être avec des personnes recommandables sur la question d'argent, vous permettra de gagner plus d'argent lorsque vous le désirez. La règle au sujet de se faire accompagner est simple. Si vous voulez apprendre à voler, ne vous tenez pas avec des dindons. Soyez avec ceux qui ont une expérience de l'argent. Demandez leurs conseils et non à des personnes qui ne s'y connaissent pas, qui n'ont jamais été riches ou qui n'ont jamais connu des moments d'abondance. Ils ne pourront que vous donner le conseil de fuir l'argent. Se faire accompagner signifie aussi couper sur certaines relations. Associez-vous à des personnes énergisantes et non à des personnes énergivores. Si vous côtoyez des énergivores, vous serez toujours tiré vers le bas. Comment pourriez-vous gagner plus d'argent dans ces conditions? Éloignez-vous de ce type de personnes. Ce sont des voleurs de rêves. Et, ne passez du temps qu'avec ceux qui vous tirent vers le haut. Ceux-là qui vous encouragent dans vos projets, qui vous donnent des conseils constructifs pour votre vie. C'est délicat d'en parler, mais il faudrait savoir que si votre partenaire de vie ne vous soutient ni dans vos projets,
ni dans votre vie personnelle, vous ne pourrez jamais faire plus d'argent. Si ce partenaire ne vous dégage que de l'énergie négative, c'est foutu d'avance. Le conseil est de consulter. Si ça ne s'arrange pas, je pense que vous êtes assez grande pour trouver la solution. Le mauvais choix de partenaire de vie est l'une des causes fondamentales de l'échec. Napoléon Hill. Dans « Réfléchissez et devenez riche ». Votre santé mentale est votre premier atout dans la recherche du bonheur, et donc pour gagner plus d'argent. Prenez soin de votre santé mentale. 4. Vendre son lit. Votre vrai réveil n'est pas celui que vous programmez à vous rappeler à quelle heure vous réveillez. Le vrai réveil ne vous réveille pas juste. Il vous fait quitter le lit. Ce réveil est votre rêve. Ce n'est pas en restant allongé sur votre lit ou en restant sur votre sofa que vous allez générer de l'argent. Le bébé humain est l'un des bébés les plus paresseux du règne animal. Quand nous naissons, nous sommes portés tout le temps. Le moindre cri, et nous sommes pris en charge et cela parfois jusqu'à l'âge de 2 ans pour certains. Ce n'est que normal et naturel. C'est pourtant ce naturel qui nous rattrape plus tard quand nous nous lançons dans la vie active et tentons de nous faire de l'argent. Seuls ceux qui parviennent à vaincre ce naturel feront plus d'argent. Ce n'est pas une tâche facile, raison pour laquelle vous avez besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour vous aider à vendre votre lit. Un mentor ou votre rêve et votre vision vont faire l'affaire. Vous pouvez avoir les meilleures idées, les meilleurs produits ou services, mais si vous ne sortez pas de chez vous, rien ne va se passer. Même si vous développez une activité qui vous permet de gagner de l'argent à domicile, vous aurez besoin de rencontrer des personnes. On ne saurait réellement mener une activité et faire de l'argent sur la durée en restant derrière son ordinateur. Il faut rencontrer du monde. Vendre son lit est un concept de l'entrepreneur et médecin camerounais, Claudel Noubissi. Si vous voulez réellement gagner de l'argent, vous devez passer à l'action sur vos objectifs de vie. Vous devez tous les jours mettre une pierre de plus à la construction de votre édifice. Votre vision ne suffit pas. Il faut se secouer pour voir les choses évoluer. Vouloir gagner de l'argent, c'est aussi être prêt à sortir de sa zone de confort, ne pas écouter premiers gens qui vous disent que vous n'allez pas y arriver, ne pas vouloir plaire à tout le monde. Vouloir plaire à tout le monde est le meilleur moyen de ne finalement plaire à personne, même pas à vous-même. Sortez le plus tôt possible de votre lit et faites un pas de plus sur votre chemin vers votre destination, l'argent. N'attendez pas que votre réveil sonne pour que vous quittiez le lit. Peu importe le nombre de réveils que vous utilisez, ils ne seront pas plus puissants que votre rêve, qui est celui de gagner de l'argent. Votre rêve est votre meilleur réveil. Écrivez-le là où vous pourrez le voir en tout temps. Ceci vous fait quitter le lit tout de suite, si vous êtes sincère avec votre désir ardent de gagner de l'argent. Si vous n'avez pas de rêve à réaliser, quelqu'un vous utilisera pour réaliser les siens. Tâchez d'avoir un rêve qui vous tient à cœur et quittez aussitôt le lit ou votre sofa pour aller le réaliser. 5. Investir. Le meilleur moyen d'épargner est d'investir. Il n'est pas intelligent d'épargner. Quand vous épargnez de l'argent, vous perdez de l'argent. La dévaluation monétaire sera votre cauchemar. N'épargnez pas, ou alors, épargnez pour ensuite investir. L'argent est appelé à circuler. Investir est un moyen efficace de générer de l'argent. Si vous avez peur de perdre de l'argent, vous en perdrez de toute façon. Combien de fois vous êtes-vous fait voler dans la rue ou chez vous? Combien de fois avez-vous perdu de l'argent sans même vous en rendre compte ou alors sans savoir ce qu'il s'est passé? Il est donc préférable de faire de chaque centime de votre argent un employé. Votre argent doit travailler pour vous. Vous pouvez investir dans la bourse, dans la crypto-monnaie. Participer à un crowdfunding, financement participatif. Lancez-vous dans une activité de marketing de réseau et travaillez à faire travailler votre argent pour vous. Si vous êtes salarié, investissez une partie de votre salaire dans une activité génératrice de revenus. Si vous mettez de côté 10% de votre salaire durant une année, vous pourrez investir dans un secteur rentable. Ouvrir par exemple un commerce que vous allez tenir un moment avant de, plus tard, déléguer et vous concentrer à
Développez une autre activité, tout en gardant votre travail salarié jusqu'à ce que votre activité fleurisse et que vous soyez à votre propre compte. Vous allez donc gagner plus d'argent que vous ne le pouviez dans votre travail salarié. L'un des moyens de pouvoir gagner plus d'argent est de planifier vos dépenses pour investir. Sans planifier, vous risquez au lieu de gagner plus d'argent, en gagner moins et vous serez dans le rouge. Le chemin vers quelque part mène à une ville nommée nulle part. Patrick Leroux. La planification vous permet d'orienter vos dépenses et donc d'évaluer vos investissements et contrôler vos revenus. Ce contrôle est important pour déterminer chaque fois quel chiffre d'affaires vous avez fait et déterminer le prochain chiffre, qui lui devrait être plus élevé que le précédent. Ne pas investir pourrait vous mettre en difficulté. Les épargnants sont des perdants. Robert Kiyosaki. Lorsque vous épargnez, vous perdez de l'argent. La vie devient de plus en plus chère, mais vos revenus ne croissent pas au rythme de la vie. Imaginons-nous deux scénarios. 1. Vous disposez de 100 000 francs CFA et vous les mettez dans un compte bloqué et décidez de ne pas les investir. Vous auriez aimé vous acheter ce frigo que vous avez toujours convoité. Le frigo coûte au moment où vous décidez de stocker votre argent, 100 000 francs CFA. Un an plus tard, vous décidez d'aller vous acheter ce frigo qui coûte désormais, à cause des conditions de marché et de la situation économique mondiale, 150 000 francs CFA. C'est le même frigo, il n'a pas changé, mais coûte plus cher. Question, pourriez-vous vous procurer ce frigo? Non, pas du tout, si vous ne comptez que sur votre compte bloqué. Oui, si vous vous endetteriez, pour compléter cet argent. 2. Vous avez 100 000 francs CFA et décidez de l'investir. Vous me diriez peut-être, et si je perdais cet argent? Moi je dirais, et si vous le quadrupliez? Cet argent investi vous rapporte 1000 francs CFA par semaine en cas d'échec. Après une année, 1000 francs CFA x 52 semaines vous donne 52 000 francs CFA. Vous faites donc après un an, 100 000 francs plus 52 000 francs. Donc 152 000 francs CFA. Le frigo qui un an plus tard coûte 150 000 francs CFA est à votre portée. Imaginez-vous donc n'avoir pas par peur de l'échec investi. Remarque. Vous remarquez donc que ne pas investir c'est une erreur. Il est donc préférable d'investir que d'épargner. Proposition. Pour épargner et investir en même temps, vous pourriez repartir vos bénéfices ou votre salaire comme suite. 25% pour épargne, 25% pour prendre soin de vous et de votre famille, 25% pour réinvestir dans votre activité. 25% pour dons et charité, très important de donner pour recevoir. Plus vous êtes aimé, plus vous faites du bien, plus vous en recevrez. Vous devez vivre sur vos bénéfices et non sur votre capital. Une partie de ce que vous gagnez, vous devez réinvestir. Votre épargne doit être destinée à un investissement pour générer plus. Note, si vous souhaitez être accompagné pour une répartition ou gestion plus efficace de votre salaire, et ceci adapté à votre situation personnelle, voici des contacts utiles. Plus 237 6 94 76 70 92 ou le plus 237 6 51 15 32 48. 6. Se former. Payer pour une formation, ce n'est pas une dépense, mais un investissement. L'une des différences entre l'entrepreneur à succès et celui qui échoue ou alors tarde à connaître le succès est le niveau de formation. Il ne s'agit pas de formation sur le plan technique, mais sur le plan personnel. Très peu sont les entrepreneurs qui embauchent moins compétents qu'eux. Plus de 80% de la formation en entrepreneuriat doit être sur le plan personnel. Il faut prendre soin de son mental. Vous avez beau être la personne la plus saine du monde, mais un mental souillé ou peu développé pourrait vous empêcher d'avancer. Plus d'argent ne vient qu'à celui prêt à l'accueillir. Celui-là n'est rien d'autre que celui qui a un mental sain et prêt à accepter une certaine réalité. Gagner beaucoup d'argent sans y être préparé vous détruirait. Le contraire vous enrichirait. Il est préférable d'être développé à l'intérieur avant de se développer à l'extérieur. Si vous vous développez d'abord à l'extérieur, vous gagnerez de l'argent, mais pas plus que nécessaire.
Le développement personnel doit être une priorité pour générer plus d'argent et être prêt à l'accueillir. Autrement, l'argent que vous gagnerez, vous ne sauriez vous en occuper. Bien gérer son argent permet d'en gagner plus. Formez-vous. Celui qui se croit déjà grand arrête de grandir. Celui qui se croit petit, retarde sa croissance. Ne cessez pas d'apprendre. Participez à des formations sur la finance. Des formations qui vous permettent de comprendre le fonctionnement de l'argent. Apprendre comment investir, comment générer de l'argent et l'investir. Se former cadre avec la notion de se faire accompagner. Vous ne pouvez pas vouloir gagner de l'argent et ne pas aller à la rencontre de ceux-là qui l'ont déjà fait. De même, aller à une formation ce n'est pas dépenser pour rien. C'est un investissement. Vous investissez pour gagner plus derrière. C'est dans la formation que vous pourrez apprendre à aimer, générer, et investir votre argent pour justement en gagner davantage. Se former, c'est investir en vous pour devenir une meilleure personne et par conséquent être prêt à vous lancer véritablement sur le chemin du gain d'argent. Vous pourrez perdre tout votre argent, mais ce que vous aurez appris sera la corde de sécurité pour, soit éviter le pire si vous générez déjà de l'argent, soit pouvoir remettre tout en place parce que vous savez comment ça se passe. Nombreux sont les hommes d'affaires qui se sont retrouvés endettés et fauchés, mais qui se sont relevés si vite qu'ils ont été sujets à interrogation. Leur remontée est simplement le fait de la formation. L'éducation et l'instruction vous donnent des diplômes et vous donnent une certaine ouverture d'esprit pour comprendre le monde et vivre en société. La formation vous donne des aptitudes, des compétences et un mental de gagnant, qui sont socles de réussite. Vous pouvez avoir une très bonne éducation financière, mais si vous n'êtes pas formé à gérer l'argent, vous resterez toujours modeste, sinon pauvre. Nombreuses sont ces personnes qui ont gagné beaucoup d'argent, qui ont tout perdu, mais n'ont jamais pu se relever. Était-ce un manque d'éducation financière? Je pense que c'est possible, mais c'est pour ma part plus un manque de formation sur le fonctionnement de l'argent. Benjamin Franklin disait, « Nul ne peut voler l'argent de celui qui l'a investi dans sa tête. » Prends l'argent qui est dans ta poche et investis-le dans ta tête et en retour, ta tête remplira ta poche. N'hésitez donc pas à aller à des formations. Qu'elles soient payantes ou pas, allez-y. Toutes les personnes les plus riches de ce monde n'ont jamais cessé d'apprendre. Allez à des séminaires, lisez des livres, suivez des vidéos sur le domaine de l'argent, mais surtout appliquez ce qui est dit. Investissez donc dans des formations où vous avez la possibilité de pratiquer ce que vous avez appris pour être plus apte à appliquer les enseignements dans vos affaires. Pour pouvoir atteindre cet objectif d'apprendre et pratiquer séances tenantes les enseignements reçus au point de devenir un professionnel du domaine, ceci grâce à la routine, il y a un domaine économique qui est le milieu par excellence de la formation sur l'argent, c'est le marketing de réseau. Pour pouvoir gagner plus d'argent, il faut avoir une mentalité d'entrepreneur, ce qui se bâtit efficacement avec l'industrie du marketing de réseau. Robert Kiyosaki le disait déjà, Network Marketing is the business school for entrepreneurs. 7. Entreprendre. L'entrepreneuriat nous libère des chaînes du salariat. Libération, socle de l'épanouissement financier. On peut gagner de l'argent en étant salarié. Mais un emploi ne vous garantit pas de gagner plus d'argent. Vous pourrez accumuler des emplois et gagner beaucoup d'argent, mais très vite, vous n'avez plus de force et vous commencez à en gagner moins qu'avant. Le meilleur moyen de gagner plus d'argent est d'entreprendre. Un entrepreneur, c'est celui-là qui trouve un problème à résoudre et propose des solutions à ce problème contre rémunération. On ne peut léguer son emploi à sa progéniture. Une affaire, un business, si. Vous ne pourrez jamais en allant à la retraite appeler votre enfant à vous remplacer à votre poste. En tant qu'entrepreneur, vous laissez qui vous voulez. Entreprendre vous fera gagner beaucoup plus d'argent parce que vous n'avez pas de boss. Vous travaillez pour vous-même et vous définissez le montant de votre revenu. Qui, lui, n'a pas de plafond. Vous pourrez gagner autant d'argent que vous voulez. Ce sera peut-être inconfortable, mais si vous voulez réellement gagner plus d'argent dans votre vie, entreprenez et ne comptez point sur un salaire. Ne comptez sur un salaire que pour investir dans une affaire que vous développez.
Développer une affaire vous prendra peut-être du temps, un peu plus de temps que cela prend à un salarié pour commencer à percevoir son salaire. Mais lorsque votre affaire est lancée, vous gagnez plus d'argent que celui qui pendant vos moments de galère se moquait de vous. 3 longues années se sont écoulées avant que le milliardaire, fondateur du groupe, Alibaba, Jack Ma, commence à gagner avec son entreprise. Mais est-ce que cela a valu la peine? Très certainement. Il faudra donc accepter être patient. Toutes les personnes atteintes du syndrome de la satisfaction instantanée ne génèrent pas plus d'argent. C'est l'impression que nous pourrions avoir, mais en réalité, ces personnes ne gagnent que le strict minimum puisqu'elles sont très vite satisfaites de leurs avoirs et naturellement ne songent pas à la prospérité et donc ne réfléchissent point à des moyens sur le long terme pour plus de revenus et plus d'argent et donc de liberté. Quand vous êtes salarié, une fois que vous arrêtez de travailler, vous cessez ou presque de générer de l'argent. En entreprenant, vous êtes susceptible de continuer de générer de l'argent même étant décédé. Pensez aux entrepreneurs décédés qui jusqu'aujourd'hui, continuent de gagner de l'argent. Le salarié décédé ne gagne plus rien du tout ou presque. Il ne génère plus rien. S'il y a donc un moyen et le plus efficace de gagner plus d'argent, c'est d'entreprendre. Le marketing de réseau est la forme la plus avancée de l'entrepreneuriat. Vous êtes un entrepreneur qui bâtit d'autres entrepreneurs qui, eux, répétant le schéma vous hissent à des sommets. Vous pourriez faire de l'argent en construisant un réseau sur le site internet www.bitchmoneyforlife.net. Si vous êtes salarié, utilisez votre salaire comme levier pour créer une entreprise ou mettre sur pied quelque chose qui va générer plus de revenus qu'un simple salaire. 8. Ne pas être vaniteux. L'acceptation de la vanité maintient le pauvre dans la pauvreté. L'acceptation de la prospérité maintient le riche dans la richesse. Être vaniteux vous éloignera inéluctablement de la richesse ou de l'abondance. Comment quelqu'un peut-il parler de vanité quand il n'a jamais connu l'abondance? Pour parler de vanité, il faut avoir connu l'abondance. Pour pouvoir dire que l'argent ne fait pas le bonheur, il faut avoir été un jour riche. Si vous dites tout le temps que tout est vanité, vous n'aurez aucune envie de vous bouger pour aller à la recherche de l'argent. Seule une personne qui a connu l'abondance peut se permettre de parler de vanité, puisqu'elle a pu expérimenter l'abondance. Quand on a eu beaucoup au point de ne plus savoir quoi faire de ce qu'on a, on peut désormais crier « vanité ». Ne vous contentez donc pas du nécessaire ou du peu. Vous devriez toujours avoir faim, toujours vouloir plus pour pouvoir gagner plus. Vouloir plus n'est pas égoïste ou cupide. Il est juste question de s'assurer qu'on peut être utilisé pour les autres. Comment pouvez-vous redonner si vous n'avez déjà pas assez pour vous-même? Réclamez plus de la vie pour pouvoir donner. La seule façon d'aider quelqu'un de démuni, c'est de ne pas l'être soi-même. On donnera toujours plus à celui qui a et veut plus. Vous ne saurez attirer à vous de l'argent si vous pensez que ça ne sert pas à grande chose. La vanité est un poison pour l'épanouissement financier. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « Il a eu tous ses biens, mais où en est-il avec ?» Très sincèrement parlant, pensez-vous pouvoir faire affaire avec ce genre de personnes lorsque vous êtes persuadé qu'après votre mort, votre argent sera utile à votre progéniture? Je n'en suis pas sûr. Personne ne voudra faire affaire avec vous si vous avez ce type de pensée. Seules les affaires donnent plus d'argent. Avec cette mentalité, vous n'en gagnerez pas suffisamment. La vanité éloigne de vous paix, bonheur et prospérité. Il y a 2 types d'héritage. Notre progéniture peut hériter de nos biens ou de nos dettes. Qu'est-ce qui est préférable? Les biens, je pense. Il serait préférable d'amasser beaucoup de biens et les laisser en héritage que de dépenser beaucoup, vivre dans le manque, mettre au monde de nombreux enfants, en les considérant comme richesses, et les laisser croupir sous vos dettes et vivre l'enfer sur terre. Enfin, il n'y a aucune noblesse dans la pauvreté. Gagner et investir de l'argent doit être une priorité pour toute personne désirant une vie meilleure aujourd'hui et à tout jamais. Les entreprises qui ont aujourd'hui plus de 2 siècles n'ont pas été construites sur des pensées de vanité. Si tel avait été le cas, vous ou vos proches ne la connaîtriez pas du tout et encore moins,
n'y travailleriez point. Ces entreprises nourrissent de nombreuses familles. Pour faire plus d'argent, pensez prospérité et non vanité. Pour conclure, personne ne saurait améliorer ses revenus sans s'améliorer personnellement. Il n'y a pas meilleur investissement que d'investir sur soi-même. Si je gagne la bataille contre moi-même, je gagne plus d'argent. Nous pouvons conclure qu'on ne peut gagner plus d'argent si on n'aime pas l'argent. On n'attire pas à soi ce qu'on ne veut ou ne désire pas. Gagner plus d'argent nécessite que nous nous formions plus, que nous soyons bien accompagnés. Il faut quitter son lit et passer à l'action sur nos projets. Penser argent et investir. En définitive, le salariat nous permet de gagner de l'argent, mais l'entrepreneuriat permet de gagner beaucoup plus. Il sera donc plus sensé de développer son propre business ou faire partie d'un business pour générer plus de revenus, et, comme cela, assurer un lendemain meilleur pour soi et ses proches. L'évidence est qu'à votre mort, vous vaudriez de l'argent. Pourquoi donc s'en priver et ne pas en gagner plus pour prévoir cette évidence? Soyez l'artisan de votre destinée. Développez votre propre affaire. Merci d'avoir suivi le livre jusqu'à la fin. Nous espérons que son contenu vous rendra grand service. Si vous êtes intéressé à gagner de l'argent même en étant occupé à votre emploi actuel ou alors sans être obligé de quitter la maison, vous trouverez la solution sur le site internet www.bitchmoneyforlife.net. Nous vous souhaitons une vie de prospérité personnelle et financière. Rendez-vous à la découverte d'un autre livre.